Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous demander votre attention puisqu'on va démarrer. Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les présidents d'universités de la France hexagonale et ultramarine, Messieurs les présidents d'universités et d'établissements de la zone océan Indien, chers membres de la communauté universitaire réunionnaise, Mesdames, Messieurs distingués invités en vos qualités respectives. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Juliane Mdouaouma, la chef de cabinet de la présidence de l'université. C'est donc à moi que revient l'honneur d'animer la séance d'introduction. Comme vous le savez, en ce jeudi 5 et vendredi 6 juillet 2018, l'Université de La Réunion a le plaisir d'accueillir de manière inédite une réunion du conseil d'administration de la conférence des présidents d'université. À cette occasion, le président de l'université, le professeur Frédéric Miranville, le président du conseil académique, le professeur Gilles Lajoie, et l'ensemble de notre équipe présidentielle ont tenu à organiser cette séquence dédiée aux universités ultramarines et à leur rayonnement dans leurs environnements régionaux respectifs. Nous allons donc procéder à l'ouverture officielle de ce séminaire intitulé « Les Outre-mer, terres d'union ». Et je vais donc demander à l'ensemble de nos officiels de bien vouloir me rejoindre. J'appelle donc Monsieur le professeur Gilles Lajoie, président du conseil académique de l'Université de La Réunion, que vous pouvez applaudir. J'appelle également pour son allocution le professeur Frédéric Miranville, président de l'Université de La Réunion. Je vais demander à Monsieur le professeur Gilles Roussel, président de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et surtout président de la conférence des présidents d'université, de nous rejoindre également. J'invite à présent Monsieur Alain Armand, vice-président du conseil départemental, à monter sur scène, s'il vous plaît. Également, M. Vincent Payette, vice-président de la région Réunion, délégué au développement du numérique et à l'industrie de l'image, et ainsi qu'à l'innovation. Et enfin, je vais demander à M. le recteur de notre académie, M. Velayudom Marimoutou, de bien vouloir nous rejoindre. Merci à toutes ces personnalités de nous faire l'honneur de leur présence. Sans plus tarder, je vais céder la parole au professeur Gilles Lajoie. Mesdames et Messieurs les présidents d'université, Monsieur l'ambassadeur de France à Maurice, Monsieur le recteur chancelier de l'université, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités, régions, départements, des services déconcentrés de l'État, Madame la représentante du directeur général du CHU, Mesdames et Messieurs les représentants du Césaire, du CC2E, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique et de ses structures de soutien et de développement, chers partenaires de la Technopole, de Nexa, de l'Agora, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités, chers collègues, chers vice-présidents étudiants, nouvellement élus, que dis-je, plébiscités à ce poste il y a quelques jours, chers étudiants, c'est avec émotion qu'il me revient d'ouvrir cette séquence d'ouverture, et je serai bref. À l'heure où s'ouvre un grand débat sur les universités européennes, souhaité par notre président de la République, et que dans le même temps, les assises des Outre-mer ont posé des jalons importants pour le développement futur de nos territoires dans le livre bleu, présenté par notre ministre Annick Girardin à l'Élysée le 28 juin dernier, ce séminaire arrive à point nommé. En effet, le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche change sous nos yeux et ces transformations se font sans nul doute à un rythme que nous n'avions jamais connu auparavant. Nos établissements doivent relever tous les défis en même temps. Transformer un modèle d'organisation en direction d'une politique de la qualité, une culture de l'évaluation en continu, accueillir bien sûr l'ensemble de nos nouveaux publics en pensant de nouveaux modèles de formation tout au long de la vie, et commencer par assumer la diversité des primo-arrivants, de nos nouveaux bacheliers, en construisant des parcours adaptés, en pensant les innovations pédagogiques
et les nouveaux cursus universitaires, avec évidemment la révolution numérique en toile de fond, développer la mobilité internationale avec de nouveaux programmes Erasmus. Je pourrais longuement égrener le rosaire des transformations en cours, mais il est trop long et ce n'est pas le lieu ni l'heure. Dans un tel contexte, penser l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche dans toutes ses dimensions, formation, recherche, mais également insertion professionnelle future aux étudiants, eh bien ce n'est plus une option, mais une obligation d'autant plus impérieuse que nos établissements des Outre-mer sont éloignés, en quelque sorte, du centre de gravité de l'enseignement supérieur et de la recherche européen. Lors de la remise du livre bleu à l'Élysée, 2 défis pour l'enseignement supérieur dans les Outre-mer ont été soulignés. 2 défis à relever, celui de l'éloignement, bien sûr, puis celui de la taille critique, parfois insuffisante. Face à ce constat, il a également été préconisé que les universités ultramarines puissent créer les synergies nécessaires pour accompagner les étudiants vers la réussite et contribuer au rayonnement des territoires. Eh bien, c'est cette belle ambition qui nous réunit en ce jour important. Comme disait Albert Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Soyons donc généreux envers l'avenir en consacrant nos énergies à relever maintenant les défis de demain. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Frédéric Méanville. Bonjour à toutes et tous, Monsieur le recteur, Monsieur le vice-président du conseil régional, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les élus, en vos grades et qualités, Monsieur le président de la conférence des présidents d'université, Mesdames, Messieurs les présidents d'universités hexagonales, ultramarines, Mesdames, Messieurs les représentants des universités indiano-océaniques, Monsieur le président du conseil académique de l'Université de La Réunion, cher Gilles, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et membres de l'équipe présidentielle et de direction, chers collègues, chers partenaires du monde socio-économique, Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir ici à l'Université de la Réunion et pour vous exprimer la grande satisfaction et la fierté qui m'anime et qui anime également l'équipe présidentielle de cette université au moment où nous accueillons pour la première fois de l'histoire de notre établissement, le conseil d'administration de la conférence des présidents d'université, communément appelée la CP2U. Permettez-moi donc d'adresser mes plus chaleureux remerciements au président de la CPU, Gilles Roussel, ici présent, et à toute son équipe, qui a souscrit avec enthousiasme à ma proposition de venir tenir ici une réunion de son conseil d'administration. Ce déplacement témoigne, de manière symbolique, mais aussi très concrète, de toute l'importance que vous accordez aux universités ultramarines dans le paysage national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Puissiez-vous, cher Gilles Roussel, ainsi que l'ensemble des présidents d'universités présents à nos côtés, emporter de ce séjour un souvenir mémorable d'effervescence, de dynamisme et de potentialité. Avec le professeur Gilles Lajoie, président du conseil académique de cette université, nous avons eu à cœur de participer en mars dernier au colloque annuel de la CPU, à Dijon, consacré à l'Europe des universités. À cette occasion, nous avons souscrit pleinement et participé à l'appel de la CPU au développement d'une stratégie d'influence de l'enseignement supérieur et de la recherche européen vers les universités d'autres régions du globe, notamment à travers l'implication des universités ultramarines dans des coopérations avec les pays limitrophes. De Dijon en mars à La Réunion en juillet 2018, j'ai personnellement tenu à ce que nous puissions nous mettre en ordre de marche dans cette direction porteuse de développement, à la fois pour les établissements concernés, mais aussi et surtout pour l'ensemble de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche française et européen. Au travers de ce séminaire d'échange, il s'agit de prolonger les réflexions initiées à Dijon et de donner à nos universités ultramarines l'opportunité de se rassembler et de poser les bases d'un nouveau modèle de rayonnement et de co-développement sur leurs bassins régionaux respectifs. Cette séquence d'acteurs ultramarins tournés vers leur environnement régional et international est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans un contexte marqué par la présentation récente des conclusions des Assises des Outre-mer et de la remise le 28 juin dernier du Livre bleu des Outre-mer. Le président du Conseil académique le soulignait à l'instant, mettant en exergue les défis de l'éloignement et de la taille critique suffisante qui se posent avec une acuité particulière pour nos universités ultramarines,
le gouvernement a plaidé, dans le cadre de ce livre bleu, pour l'émergence de toutes les synergies pour accompagner les étudiants vers la réussite et contribuer au rayonnement des territoires. Des engagements clairs ont ainsi été pris par le gouvernement et ont retenu toute mon attention et celle de mon équipe au regard de la thématique qui nous rassemble aujourd'hui. L'inscription dans le prochain appel à projet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de la possibilité de soutenir des réseaux d'universités et ainsi donner suite au projet d'école universitaire de recherche présenté par les universités ultramarines dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, volet 3. Le renforcement des moyens d'accompagnement des étudiants en mobilisant les dispositions de la loi Orientation et réussite des étudiants pour ramener les taux de réussite des étudiants des universités ultramarines à un niveau comparable à ceux des universités de l'Hexagone à la fin du quinquennat. La volonté d'étendre et d'adapter l'offre de formation en favorisant les synergies entre universités d'un même bassin régional et en développant le recours aux technologies de l'information afin de renforcer les liens régionaux et avec l'Hexagone. La nécessité de favoriser les mobilités dans le cadre d'engagement de performance, prévoyant l'accueil croisé d'étudiants et d'enseignants et la construction de parcours universitaires en partenariat entre établissements. Chers collègues, chers partenaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, vous l'aurez aisément compris, l'heure de la mise en réseau est venue pour nos institutions ultramarines et c'est avec conviction et volontarisme que j'ouvre ce séminaire « Les Outre-mer, terre d'union ». Ma conviction profonde est que nous avons la capacité de sortir de la traditionnelle complainte de nos handicaps structurels pour entrer résolument dans l'ère de la valorisation de nos atouts. Nos universités ultramarines ont toute leur place à prendre et leur rôle à jouer au cœur de la stratégie d'influence française et européenne sur les espaces majeurs que sont l'axe indo-africain, l'axe indo-pacifique et l'axe atlantique. Ma volonté très forte est que la démarche que nous engageons collectivement avec ce séminaire, organisé à l'occasion de la CP2U à La Réunion, nous permettra de poser les bases solides d'une feuille de route nous permettant de devenir des acteurs réflexes et fédérateurs de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche française dans ses stratégies d'expansion et de développer dans une logique de responsabilité sociale renforcée de nos établissements une offre de formation et de recherche internationalisée et attractive. Un véritable engagement et un changement de paradigme, mais je suis persuadé que nos universités ultramarines disposent de toute l'agilité nécessaire pour relever ce défi. Tout au long de ces 2 jours de travaux, nous allons concentrer nos attentions sur des thématiques aussi incontournables que la diplomatie universitaire, les enjeux du modèle européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, le numérique, les mobilités entrantes et sortantes, les modèles de regroupement, tout en passant au prisme de l'internationalisation de notre offre de formation et de recherche. Je nous souhaite donc des échanges fructueux, sans complaisance vis-à-vis des freins que nous pourrons identifier pour l'internationalisation de nos universités ultramarines et avec enthousiasme face aux leviers que nous pourrons actionner. Je remercie d'ores et déjà chacun des intervenants, contributeurs des différentes séquences qui vont jalonner ces 2 jours. Je remercie également très chaleureusement l'ensemble des contributeurs et des organisateurs de cet événement qui constitue encore une fois un événement phare de notre établissement pour lequel je suis aujourd'hui très fier. Je conclurai mon propos en partageant avec vous cette citation d'Henry Ford qui fait résonance en pareil moment. « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Je vous remercie de votre attention. Monsieur le recteur, monsieur le vice-président de la région, monsieur le vice-président du conseil départemental, chers et chers collègues, collègues de la CP2U, mais également collègues universitaires ultramarins et tout particulièrement de la Réunion. Chers partenaires de nos universités, collectivités et acteurs socio-économiques. Merci Frédéric de nous accueillir. Merci également de nous avoir suggéré cette articulation entre le séminaire annuel de notre conseil d'administration et cette réunion fondatrice d'un réseau des universités ultramarines. Le séminaire annuel de la CP2U est un des moments importants de la vie de notre conférence. Il permet de faire le bilan de l'année universitaire qui s'achève et de dessiner les lignes de force de celle qui s'annonce, notamment avec l'université d'été qui nous permettra de nous retrouver dès le 29 août prochain. Chacun le sait, les dossiers en cours sont nombreux. En premier lieu, la réforme de l'entrée à l'université et la mise en place de Parcoursup
qui nous ont fortement mobilisés cette année. Elles continueront à faire l'objet de notre attention particulière, tant il est vrai qu'il s'agira d'une part de mettre en œuvre la réforme dans l'accueil et l'accompagnement des étudiants, et d'autre part de tirer les leçons de l'application de Parcoursup pour contribuer à son amélioration. Nous avons demandé qu'une évaluation concertée soit faite de la procédure de façon à l'améliorer notamment, mais pas seulement, en interne de nos établissements. Sur ces sujets, la CPU sera particulièrement attentive, comme elle sera en première ligne pour que les universités obtiennent les moyens financiers et de ressources humaines indispensables pour une mise en place bonne de la nouvelle réforme. Mais ce ne seront pas les seuls objets du travail de la CP2U pendant ce séminaire. D'autres sujets importants seront discutés, comme celui récurrent du projet de loi de finances, des évolutions annoncées du dialogue contractuel ou l'anticipation des prochains appels à projets du programme Investissement d'avenir. Nous aurons aussi à réfléchir sur l'appel à projets Université européenne qui a déjà été cité en débat dans les instances de Bruxelles. Si on y ajoute la programmation des activités de la CPU pour 2018-2019, il devient clair que notre programme sera tendu. En parallèle, donc, se déroulera la première rencontre des universités ultramarines. Je salue vraiment les présidents qui ont fait le déplacement jusqu'à La Réunion. Les présidents de ces établissements sont des acteurs majeurs et actifs de notre conférence. Ils partagent les missions et les soucis des présidents d'universités hexagonales, mais doivent en assumer d'autres. En particulier, ça a déjà été cité, les soucis liés à l'éloignement, aux particularités de l'environnement de ces universités et aux caractéristiques des étudiants qu'elles accueillent. Mais elles ont aussi des missions particulières, leurs universités ayant vocation à être des têtes de pont d'une stratégie d'influence de l'enseignement supérieur et de la recherche française et européenne. Le développement de leurs liens avec les universités des pays proches est donc un enjeu majeur tant pour les établissements eux-mêmes que pour l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche français et donc pour la CPU. Ces particularités sont prises en compte à la CPU. C'est pourtant la première fois, et cela a déjà été dit, que la CPU marque l'importance qu'elle leur donne par l'organisation dans une université ultramarine d'un des événements majeurs de son calendrier, le séminaire annuel de la CP2U, le conseil d'administration de la CPU. L'ouverture de ce séminaire aux acteurs territoriaux sera l'occasion d'accroître et de développer des projets collaboratifs et d'unir nos forces pour, ensemble, proposer et construire des solutions qui participeront au rayonnement des universités ultramarines. Les universités d'outre-mer, terre d'union, quel beau titre pour signifier la nécessité d'alliance pour faire porter la voix des outre-mer. La richesse de la CPU, c'est la diversité des universités et plus généralement des établissements qui la composent. La création au sein de la CPU d'un réseau des universités ultramarines permettra que les atouts que vous constituez pour l'enseignement supérieur et la recherche soient mieux valorisés par la conférence, et ceci de façon continue. Nous sommes ravis de constater que ce séminaire tombe à point, nommé alors que la semaine dernière, le gouvernement présentait le livre bleu pour l'outre-mer. Vos échanges durant ce séminaire permettront d'élaborer des propositions concrètes et opérationnelles qui donneront du corps aux axes prioritaires d'intervention du gouvernement issus des assises. Demain après-midi sera un moment fort où, sur la base de vos travaux, la CPU, via son conseil d'administration, portera votre réseau sur les fonds baptismaux. Je suis persuadé qu'il permettra une meilleure prise en compte de votre potentiel et nous ouvrira aussi de nouveaux horizons. Je vous souhaite donc 3 demi-journées de travail intéressantes et productives. Vendredi après-midi sera l'occasion de partager le fruit de vos réflexions avec la CP2U. Je ne vous cache pas mes attentes, mais je suis sûr que vos propositions sauront dépasser cette attente. Je vous remercie. Monsieur le recteur de l'Académie de La Réunion, monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le
le président de la conférence de l'université, monsieur le président de l'université, c'est long, monsieur le président du conseil académique, mesdames, messieurs, on va dire en vos grades et qualités, tout protocole entendu. Je voudrais tout d'abord excuser l'absence du président Melchior du conseil départemental. Il me demande bien évidemment de vous transmettre tous ses vœux de réussite pour ce séminaire. Il est en règle générale attendu dans ce type de séminaire de voir les élus dire « pas d'inquiétude à avoir, on sera à vos côtés ». On signera bien évidemment tout écrit programmatique, on sortira le chéquier s'il faut le sortir, on sera avec vous. Bien évidemment, je ne peux que dire cela aujourd'hui, compte tenu effectivement que ce séminaire s'inscrit parfaitement dans cet élan de générosité qui vise encore et toujours à penser au développement, à penser aux hommes et aux femmes de ce pays, de cette région. Le cadre est tracé, il a été bien tracé par les uns et par les autres. Il s'agit de trouver toute la pertinence d'un réseau des universités ultramarines dans l'écosystème universitaire français, voire européen. Les autres intervenants avant moi ont fait le lien avec les assises de l'outre-mer, le livre bleu, des pistes sont tracées, on aura l'occasion forcément d'y revenir. Ça va être forcément un sujet important de nos débats. On prendra aussi en compte les travaux donc, de la CPU. Tout est prêt pour effectivement un bond et un bond en avant. Je voudrais ici faire un autre choix pour aujourd'hui et vous parler de 2 ou 3, si ce n'est question, en tout cas convictions. 2 ou 3 convictions qui en fait posent la question du regard. Le regard que l'on a sur nous-mêmes, la question du regard que l'on a sur les autres, la question du regard que les autres portent sur nous. Et parce qu'on a beau avoir effectivement donc, tous les meilleurs projets du monde, toutes les grandes attentes les plus à saluer, mais il y a peut-être et encore quelques préalables à poser, et pour me répéter, c'est vraisemblablement la question donc, du regard. Bernard Shaw disait que dans la vie, il y a 2 catégories d'individus, ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être se disent pourquoi pas. Mais ce n'est pas là mon propos. Le président Macron dans son propos, il y a une semaine de cela à Paris, parlait de l'ancrage territorial. On est dans l'océan Indien, je ne peux ne pas, pardon pour nos amis antillais ou d'autres sphères, ne pas parler donc de l'ancrage de notre université dans l'océan Indien. Comment cette quête de la diplomatie universitaire peut-elle se faire sans le regard porté sur l'horizon que constitue l'Indie-Océanie, mon cher Paul? Comment effectivement penser l'internalisation, puisque c'est le thème de ce séminaire, sans qu'elle ne soit une nouvelle forme de dépendance qui ne dit pas toujours son nom? Comment sortir de la logique de la dinta, de l'appendice, du prolongement, non pas se contenter d'être un wagon d'un TGV, d'une locomotive universitaire de grande envergure, ici ou là-bas, mais tenter de voir comment on peut construire dans cette partie du monde une université indiano-océanienne. Vous avez compris que je défends cette ambition pour nous. Peut-être qu'il ne s'agit que d'affirmer ou de réaffirmer
des choses qui sont déjà dites, de pousser des manettes de la mise à feu ou de l'accélération. Peut-être qu'il faut forcément activer les choses et peut-être attendre beaucoup encore et toujours de Paris ou du président de la République. Mais je crois que ça renvoie encore et toujours au changement de regard. Et le premier regard à changer, c'est celui qui nous fait voir qu'il y a de l'excellence dans l'océan Indien. Il y a de l'excellence parmi les universitaires, étudiants, enseignants, réunionnais, mauriciens, malgaches, séchellois, comoriens, mahorais. Une excellence à révéler, une excellence à mobiliser, une excellence à convoquer, une excellence à former lorsqu'elle peut faire défaut. En tout cas, nous avons besoin effectivement que les concepts de mobilité, d'échange, de mixité reposent sur cette conviction-là, qu'il y a de l'excellence à produire ou à reproduire. Bien évidemment, sans aucune allusion au piège du renfermement ou je ne sais quelle autre de spécificité excessive. Le frottement avec l'autre reste bien évidemment l'autre moteur du progrès. Changer le regard, c'est aussi avoir cette conviction que les choses ne sont pas simples. Comment peut-on se projeter dans un océan Indien lorsque l'on ne sait pas ou l'on ne veut pas, dans certains cas, accueillir l'autre parce qu'il est tellement si étranger, tellement si dangereux pour nous qu'on ne sait plus comment faire ou quoi en faire. Et le changement de regard consiste bien à trouver cette forme d'équilibre en disant comment rester pleinement nous-mêmes tout en étant et encore et toujours totalement ouvert sur l'autre. Alors, on est bien loin de la libre circulation des hommes et des idées dans cette partie du monde. On est bien loin de savoir comment gérer les disparités sociales ou sociétales. On est bien loin de trouver l'équilibre, les équilibres nécessaires. Mais si au moins notre regard peut se porter sur l'avenir avec plus de sérénité. Et enfin, changement de regard aussi parce que on parle de l'université française, de l'université européenne, nous sommes la France. Et on est toujours dans des débats d'adaptation, comment adapter du mieux que l'on peut ce qui se fait de bien là-bas pour que les choses se passent du mieux ici. On pourrait aussi peut-être tenter, à côté de l'adaptation, d'envisager peut-être le concept d'adoption. Comment peut-on faire adopter là-bas un projet réunionnais de développement ou universitaire? Les deux choses sont possibles. Donc militons à la fois pour être l'adaptation et l'adoption. Certes, ce que l'on aura choisi pour ici peut être parfaitement standardisé. Pas de raison que l'on soit forcément plus noir que l'on voudrait que l'on est. Mais au moins, ça aura eu le mérite d'être un projet pensé ici par nous et pour nous, mais totalement avec les autres. Alors voilà ce que je vais vous dire en introduction par rapport à ce colloque. Et en conclusion, j'aimerais simplement dire qu'on a cette richesse extraordinaire et toujours ce regard qui mérite d'être porté et que l'on ne voit pas suffisamment souvent de cette triple appartenance. On est une des rares régions au monde à être aussi riche d'appartenances multiples, être à la fois
pleinement français, être fièrement européen et totalement indien-océanien. C'est ça la réunion. Et le vœu que je formule à mon nom personnel, et sans prendre quelques risques au nom du conseil départemental, est bien que ce séminaire qui tente de faire des traits d'union entre les universités, le reste du monde et nous, puisse s'inscrire dans cette tridimension à la fois identitaire, économique, en disant qu'effectivement que la recherche, j'ai oublié ça, mais c'est important, que la recherche effectivement vise à peut-être à alimenter la discussion, l'économie, pour qu'il y ait encore plus de marchés, plus de richesses, mais peut-être aussi que la recherche devrait aussi donner une place, et je plaide ici pour ma propre paroisse, toujours une belle part aux sciences humaines, et j'espère que dans les programmes de recherche qui seront mis en œuvre, on ne tombe pas dans le piège de l'économisme à outrance au détriment des ressources des sciences humaines, au détriment des relations internationales. Voilà, j'étais un peu brouillon, mais je voulais, plutôt que d'avoir un discours un peu écrit par les services compétents du département, vous dire de manière très simple quelques convictions et quelques questionnements. Merci et bon séminaire à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je tenais tout d'abord à excuser le président de région que j'ai l'honneur de représenter ce matin. Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs les présidents d'université, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je veux d'abord saluer la belle initiative du président de l'université de La Réunion, le président Miranville, cher Frédéric, pour la tenue de cette séquence de la conférence des présidents d'université ici à La Réunion. Cette conférence, votre conférence, Mesdames, Messieurs les présidents, est sans conteste le signe prometteur que les mentalités changent, que les regards profanes sur les Outre-mer évoluent, notamment ce qui concerne le niveau d'excellence de l'enseignement et de la recherche à 10 000 km de l'Hexagone et des grands centres universitaires français et européens. Je tiens également à saluer tous les membres de la conférence des présidents pour leur action et les travaux qu'ils mènent au quotidien, pour la voix et les valeurs de l'excellence française en matière d'enseignement et de recherche qu'ils portent partout, en Europe et dans le monde entier. Vous savez, depuis le statut de département en 1946, les acteurs institutionnels, économiques et politiques de La Réunion n'ont cessé de planifier et de mettre en œuvre bon nombre de documents stratégiques. Les objectifs ont été ceux d'un rattrapage pour réduire l'écart économique et social avec l'Hexagone. Malgré la multiplication des lois de décentralisation et le soutien économique en faveur des Outre-mer, l'écart a certes diminué, mais il ne s'efface pas pour autant. Comme si nous étions allés jusqu'au bout d'un modèle qui s'avère aujourd'hui inadapté, voire contre-productif. Ce même constat, nous pouvons peut-être le partager aussi bien dans les domaines du logement, de l'éducation, de la santé, des infrastructures, que dans celui de l'université. Mais ce domaine est le vôtre, et vous le maîtrisez parfaitement. Qu'il s'agisse de la gestion des collectivités territoriales ou des universités, nous sommes sans doute appelés à renforcer la compétitivité de nos institutions, de nos dépenses, parce que les services publics sont désormais mis sous tension, soit par les effets de la concurrence, soit à cause d'un modèle de fonctionnement devenu trop lourd, trop complexe. Nous sommes confrontés à une économie de plus en plus ouverte et il n'est certainement pas trop tard pour envisager de changer de cap et d'adapter sa trajectoire de développement. Il nous faut aborder les défis en mobilisant de nouvelles postures
Et cela passe par le renouvellement d'une ambition stratégique cohérente et partagée. L'Université de La Réunion doit-elle mobiliser ses énergies au service de sa transformation, au service d'un modèle universitaire lui permettant un développement sécurisé? C'est à vous qu'il appartient, mesdames, messieurs les universitaires, de vous prononcer. Vous l'avez compris, dans un contexte de profonde mutation sociale, environnementale et économique, y compris dans les secteurs de la formation et de l'enseignement supérieur, votre réflexion est essentielle dans la réussite des missions et de la promotion de l'Université de La Réunion, non plus à l'échelle de l'île seulement, mais sans aucun doute à travers tout le bassin indien océanique. Véritable carrefour des cultures et des sciences européennes, africaines, asiatiques, l'océan Indien peut devenir un grand centre de rayonnement universitaire français et européen. Une opportunité qu'il vous appartient de saisir et de développer. Je veux saluer ici l'orientation stratégique de l'Université de La Réunion, qui consiste pour les prochaines années à vouloir d'une part constituer et développer sur le territoire des pôles d'excellence scientifique de portée régionale, nationale et internationale. D'autre part, et d'accroître l'ouverture internationale de l'appareil régional d'enseignement supérieur et de la recherche. Forte de ces 14 000 étudiants, de ces 21 laboratoires, de ces 300 doctorants, de ces 300 chercheurs et enseignants-chercheurs, l'Université de La Réunion dispose d'une force de frappe attractive pour constituer une véritable plateforme française et européenne en matière de formation, d'enseignement, de développement et d'innovation. Une chance unique et singulière de pouvoir rayonner à l'international et tout particulièrement dans l'océan Indien. Nous avons l'Observatoire du Maïdo, le cyclotron, la plateforme technologique de protection des plantes, le Centre d'études et unités mixtes de recherche dans le domaine de la santé tropicale, des laboratoires énergétiques, électroniques et de procédés. Et je le dis, nos chercheurs ont du talent et s'impliquent très fortement dans leurs travaux. Je veux ici saluer leur recherche et leur vocation, qui les conduisent force de curiosité et d'effort à de nombreuses découvertes. Je pense aussi aux étudiants réunionnais et étrangers qui repoussent leurs limites dans leur cursus universitaire et leur laboratoire et atteignent l'excellence scientifique. L'Université de La Réunion se distingue aujourd'hui dans plusieurs secteurs, tels que l'agronomie, la biologie, la recherche médicale. Elle développe aussi plusieurs axes et s'affirme désormais en matière de la biodiversité, de la santé, du bâtiment, des énergies. Aujourd'hui, la région Réunion met déjà en œuvre les mesures nécessaires pour accompagner l'université dans ses voies ambitieuses et exigeantes en faveur du développement de notre territoire, notamment à travers son ouverture à l'international et le renforcement de son attractivité dans la zone de l'océan Indien. Les métiers en milieu tropical et insulaire sont très certainement, une piste de développement majeure pour les étudiants réunionnais. La Réunion, comme les territoires et les économies insulaires, doit faire face aux bouleversements climatiques et technologiques. Dans les Outre-mer, les problématiques d'isolement et de vulnérabilité doivent être résolues pour parvenir à terme à un développement autonome, équilibré et durable. C'est là un formidable appel à investir encore davantage dans l'humain, dans l'avenir, dans notre diversité. C'est pourquoi, conscient des enjeux du territoire, la région Réunion a décidé d'accompagner financièrement l'université depuis 2010 pour la réussite des étudiants, dans la recherche et aussi dans de nouvelles infrastructures universitaires. Et dans le droit fil des dernières réformes territoriales, dont notamment la loi NOTRe, la région Réunion et l'université ont signé en septembre 2017, une convention de partenariat pour la programmation d'actions communes sur la période 2017-2020. En élaborant ensemble la feuille de route d'un certain nombre d'actions pérennisées sur plusieurs années, nous avons souhaité
donner un signal fort en engageant la Réunion vers la consolidation d'un pôle d'excellence en matière d'enseignement supérieur et d'innovation, dans des domaines différenciés et reconnus nationalement et internationalement. Nous sommes convaincus du rôle moteur que va pouvoir jouer l'économie de la connaissance. Et je veux parler ici de l'Université de La Réunion, dans la croissance et le développement scientifique de notre île. Vous savez, l'avenir est pavé d'incertitudes, et cela exige encore plus de curiosité, d'audace et d'agilité. La Réunion doit penser à son adaptation dans le siècle et réussir son insertion régionale dans l'océan Indien. Nous devons ensemble imaginer une nouvelle forme d'action publique, avec davantage de cohérence, de concertation et d'implication commune. En saisissant cet alignement des planètes, nous changerons de philosophie, de méthode. Nous exploiterons les potentialités institutionnelles, régionales, nationales et européennes existantes. La cible est connue désormais, et elle est désormais partagée. La stratégie de recherche de l'Université de La Réunion s'inscrit dans des projets d'envergure internationale. La réussite réunionnaise dépendra aussi de l'intégration des acteurs locaux dans des réseaux de partenariat, tant au niveau national qu'international, et de l'augmentation de leur participation aux appels à projets compétitifs français et européens. C'est une vraie stratégie de différenciation universitaire que se propose de déployer l'Université de La Réunion. Et je veux ici rappeler le plein soutien de la région Réunion au service d'une ambition partagée, viser toujours le rayonnement stratégique de l'enseignement supérieur et de la recherche française à partir de la Réunion dans la zone de l'océan Indien. Avec l'ensemble des pouvoirs publics et des différents réseaux d'enseignement supérieur et de recherche, les partenaires économiques et sociaux et les institutions nationales et internationales, nous souhaitons faire bouger les lignes et contribuer au projet de réussite de l'Université de La Réunion. Mesdames, Messieurs les présidents d'université, Mesdames, Messieurs les universitaires, je suis persuadé que pendant ces 2 jours, l'insularité sera abordée de manière positive, comme étant une chance d'excellence et d'insertion régionale au service de tout un territoire et d'une jeunesse française, d'une jeunesse européenne et d'une jeunesse profondément réunionnaise. Je veux croire que nous saurons écrire ensemble une page supplémentaire de l'histoire de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation réunionnaise, française et européenne pour les années qui viennent. Je vous souhaite d'excellents travaux pendant ces 2 prochains jours. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur l'Ambassadeur de France à Maurice, Monsieur le Président de la CPU, Monsieur le Vice-président du Conseil général, Monsieur le Vice-président du Conseil régional, Monsieur le Président du CAC, Messieurs les Présidents des universités qui accompagnent la tenue du CA de la CPU, qui est venu de loin. Mesdames et Messieurs, chers collègues, alors mon propos, je vais le faire remonter peut-être à un moment fondateur dans l'université française, qui est la loi sur la réforme des universités de 2007, qui a changé énormément de choses, et notamment les appels à projets lancés par l'État français, qui a commencé dans le cadre du plan Campus en 2007, et plus récemment des investissements d'avenir et des initiatives d'excellence. Et tout ceci ont ravivé des débats et des discussions parmi l'ensemble des acteurs concernés, élus, responsables académiques,
enseignants-chercheurs et syndicats sur les relations entre les universités et leur environnement local et régional, voire proche voisin. Ce séminaire, Les Outre-mer, Terre d'Union, avec un sous-titre, les universités ultramarines face aux défis de l'internationalisation, a pour objectif d'offrir un débat scientifique à un public large de chercheurs et de non-chercheurs sur des questions qui concernent le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et les acteurs politiques et économiques présents sur un territoire, à quelque échelle que ce soit. Une nouvelle étape a été franchie avec d'autres appels à projets qui ont été déclinés à partir des années 2010 en termes d'excellence dans le cadre de la démarche initiée par l'État sous le nom de Grand Emprunt National, puis d'investissement d'avenir. Alors, nous avions vu fleurir un grand nombre de termes, les termes de campus d'excellence, laboratoire d'excellence, équipement d'excellence, initiative d'excellence, désignent les différentes étapes successives, mais rapprochées dans le temps, d'une même démarche qui vise tout simplement à constituer des dispositifs devant aboutir à la construction de quelques pôles de recherche fortes dans des domaines précis, à réputation internationale, et capables d'afficher les mêmes performances de production scientifique que d'autres pôles de pays étrangers. Et c'est de cela dont il est question aujourd'hui, question qui ouverte sur les universités ultramarines. Alors, en même temps, les universités ont été confrontées à une espèce d'accélération du temps qui a bousculé les normes qui régissaient encore leur fonctionnement dans les années 90. Le langage de la concurrence a remplacé le langage académique. Les résultats, je m'en souviens encore, des premiers appels à projets, ceux du plan campus annoncé en 2008, en 2009, et les projets Equipex, Labex, IDEX, ont été vécus dans les universités, leurs villes, leurs départements, leurs régions, comme des réussites ou des échecs, et selon le cas, comme des injustices. La logique de concentration de ressources et de moyens qui sous-tend ces financements, dans un contexte de compétition internationale entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche, est bien sûr très éloignée de la politique de décentralisation des antennes universitaires que l'on a pu connaître au début des années 2000. Aujourd'hui, les collectivités territoriales sont sollicitées pour contribuer à faire émerger dans leur région, leur métropole, leur ville, des initiatives visant à bâtir des projets qualifiés d'excellence, c'est-à-dire susceptibles de concourir au niveau national et européen et obtenir un financement qui aidera à construire un pôle fort dans un domaine de recherche précis et le plus souvent en réseau. Ces appels à projets de l'État pour constituer des pôles forts reposent néanmoins sur une logique de site, ce qui revient à s'appuyer sur une logique territoriale. Situation paradoxale en apparence, mais en apparence seulement. Aujourd'hui, et vous l'avez bien dit, les régions et les métropoles elles-mêmes ne sont plus mobilisées seulement pour l'impératif du développement économique, mais aussi par celui de la compétitivité économique entre territoires à l'échelle nationale et internationale. Dans un tel contexte, pour les responsables des collectivités territoriales et les responsables des universités, les publications
de palmarès nationaux ou internationaux, reposant sur la comparaison entre universités ou entre territoires, renforce l'inquiétude qui peut naître de ne pas être identifié comme gros pôle de recherche, d'innovation et de formation. Et ceci accroît la crainte de disparaître de la carte universitaire de la recherche ou d'être marginalisé, cantonné à un rôle de second ordre. Or, aujourd'hui, aucune région, aucune métropole ne peut prétendre accéder au rang européen ou mondial sans une université et un potentiel de recherche scientifique connu ou reconnu à l'étranger dans un ou plusieurs domaines précis. Un certain nombre de questions peut déjà être soulevé sans que cela soit limitatif. Dans un contexte de mise en concurrence croissante des universités, quels objectifs, et vous l'avez bien dit, Monsieur le vice-président de région, quels objectifs guident les collectivités territoriales dans leur soutien direct aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche présents sur leur territoire de compétence? Fixe-t-elle des priorités? Selon quels critères? Alors, certaines échelles territoriales sont-elles particulièrement pertinentes pour stimuler la recherche? Est-ce que ces échelles varient en fonction des domaines? Par exemple, la santé et les sciences humaines, la biodiversité et les ultramarins, quelque chose qui revient souvent puisque 80% de la biodiversité en France est dans les territoires ultra-périphériques. Comment prendre en compte les échelles pour définir des stratégies de développement universitaire? Face à la constitution de gros pôles de recherche, une petite taille condamne-t-elle à disparaître de la carte nationale de la recherche? Est-il possible encore de développer une stratégie de niche? Quelles sont les conditions de l'innovation scientifique dans nos régions? De ce point de vue, comment considérer les jeux de concurrence entre métropoles, entre régions, entre voisins? Une politique de complémentarité doit-elle l'emporter dans un périmètre donné? Quelles relations développer entre universités et écoles sur un même territoire? À quoi correspond la territorialité universitaire dans les Outre-mer? Donc voilà un certain nombre de questions qui, je pense, constituent une bonne base de travail. Et je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes journées de travail, qu'elles soient fécondes et fructueuses. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, comme vous l'aurez compris, on arrive donc au terme de cette séance d'ouverture. Je pense que nous pouvons remercier chaleureusement l'ensemble des officiels qui ont été présents à nos côtés ce matin. Nous avons pu apprécier leurs propos éclairés qui ont bien posé donc le cadre, le contexte et les enjeux de ce séminaire. Ils nous ont offert en partage leur vision de la place de nos universités ultramarines dans l'écosystème de l'ESR français et européen. Ils nous ont aussi communiqué leurs attentes par rapport au futur réseau des universités ultramarines et également vis-à-vis de la dynamique qui doit se mettre en place à l'échelle de notre bassin indien-océanique. La présence ce matin de nos deux grandes collectivités ainsi que du représentant de l'État illustre bien l'ambition territoriale partagée à La Réunion et également la dynamique de cohérence des politiques publiques qui nous animent. Donc puisse ce cadre posé
nous inspirer les meilleures idées possibles pour faire avancer la cause des universités ultramarines face aux défis de l'internationalisation. Je vais donc vous inviter à regagner vos places au premier rang. Vous pouvez les applaudir.